Bonjour et bienvenue sur Softing IT Network Channel. Je suis Alexandre Albertini, le responsable des ventes France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau webinaire dédié au monde de la qualification. Cet outil s'appelle le NetExpert XG2, un qualificateur de 1 à 10 Go. Notamment, nous allons aborder les topics de la validation et qualification de la bande passante et du lien physique. Dans un premier temps, nous allons vous présenter l'agenda. Pour commencer, un petit topo sur qui est Softing Group. Deuxième point, comment réaliser la bonne mesure en termes de qualification sur la bande passante et le lien physique, notamment jamais 203 au niveau des tests à réaliser. Un point sur la PoE, l'alimentation électrique par Ethernet. Ensuite, nous ferons un focus sur la composition des rapports de test et les mises à jour logicielles. Viendront ensuite, en conclusion, 3 éléments de questions-réponses issus de notre chat ou bien des questions envoyées par Internet de nos auditeurs. Passons tout d'abord au premier point. Qui sommes-nous et qui est Softing Group? Softing AG Holding est un groupe composé de 3 entités, Automotive, IT Networks et Industrial. Ce groupe a été fondé en 1979. La holding est une société qui fonctionne selon les principes et les valeurs d'une entreprise allemande de taille moyenne. Notre siège social se trouve à Aar, à l'est de Munich, en Haute-Bavière. Nous avons un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros pour un staff de 400 employés. Les 3 entités ainsi définies, Automotive, est présente dans le monde de l'automobile et de l'électronique embarquée, avec dans ses principaux domaines d'expertise le diagnostic, la mesure, le test et la communication sur le segment automobile. Automotive se concentre essentiellement sur les technologies clés de l'électronique automobile, ainsi que sur les domaines étroitement liés à l'industrie, par exemple dans le secteur des véhicules commerciaux ou agricoles. Pour la partie industrielle, en fait, Industrial commercialise et développe des solutions sur des composants d'automatisation de chaînes de production, tels que des IoT, Profinet, Profibus, pour fournir des données d'atelier pour les tâches de contrôle et une analyse plus approfondie des systèmes. De cette façon, nous créons la base pour l'optimisation des lignes de production et les systèmes associés. Et pour notre part, Softing IT Networks, qui est au centre de ces 3 activités, nous fournissons tout le matériel nécessaire pour mesurer, tester sur de la vérification, qualification ou certification de réseaux cuivre ou fibre optique. Notre centre de développement principal se trouve à Munich. Vous verrez sur cette carte que l'autre entité R&D se trouve à Singapour. Nous avons notamment une gestion sur 3 zones internationales. L'Asie-Pacifique représentée par l'entité de Shanghai, notre bureau commercial dédié à la partie Asie-Pacifique. Vous verrez qu'il y a 5 bureaux commerciaux, notamment le siège, donc Munich, Vienne, Londres, Paris et Milan. Pour ma part, je gère Paris et toute la zone d'Afrique francophone. Et nous avons bien sûr conservé nos locaux à Knoxville, Tennessee, issus du premier achat de Cyberdata, entité que nous avons achetée une quinzaine d'années. Je vais vous expliciter notre gamme. Vous trouverez ici toutes les solutions en termes de vérification de continuité, de qualification au travers du NetExpert XG2 et de nos outils de certification au niveau des normes et standards internationaux que sont le Wire Expert et notre réflectomètre, le Fiber Expert 5000. Pour continuer au point suivant, nous allons commencer par une explication des bonnes mesures. Premier point. Au niveau du testeur de performance jusqu'à 10 Go pour tout type d'application Ethernet. Cet outil procure une qualification complète des performances par simple pression d'un bouton. Vous obtiendrez ainsi des résultats de tests fiables en combinant jusqu'à 4 méthodes de mesure. Le NetExpert XG2 est disponible à version 1G et peut être mis à niveau jusqu'à 10 Go. Ceci suivant un schéma d'upgrade de licence que vous verrez, nous vous expliquerons cela plus tard. Il détermine et documente la bande passante maximale de câblage cuivre et fibre optique jusqu'à 10 gigabits. Au niveau de la qualification des standards et normes avec Ethernet, c'est la fréquence supportée par le câble et les composants du lien qui élèvent la qualité de la bande passante supportée par le réseau. Cette qualification s'effectue sur un réseau inactif et nous verrons plus tard au niveau actif. Pour la partie inactive, ce sont les normes du standard Ethernet qui montrent si le réseau supporte la bande passante à travers les liens qui la composent. La qualification s'effectue sur un réseau actif
ou passif. Nous arrivons maintenant à notre troisième point sur la qualification de bande passante et le lien physique. Alors, comment constituer une qualification de bande passante et de lien physique en câble Ethernet? La bande passante, considérant le câble Ethernet, qui semblait si poussif et passif, qui ne se traînait qu'avec difficulté, se mit à plaisanter de lui et de sa lenteur. Le câble Ethernet n'entendit point raillerie et lui dit d'un ton bien torsadé qu'il la défiait et qu'il la vaincrait à la course. Sachant que le lièvre est considéré comme le flux Ethernet et la tortue, vous en conviendrez, comme le support physique. Ils convinrent ensemble du réseau où ils devaient courir, des standards et des normes de leur course. Le Softing XG2 fut choisi par les deux parties pour juger ce différend. Or, la bande passante, confiant dans sa vitesse naturelle, aussi sûre d'elle que 8 bits font un octet, ne sera pas d'aller. Croyant avoir toujours le temps pour arriver au commutateur avant elle, elle se coucha à l'ombre d'un arbre, binaire, dans le jardin d'une maison connectée, puis s'endormit. La bande passante s'éveilla plus tard, en sursaut, mais trop tard. Le câble Ethernet, qui avait conscience de sa performance, de la mesure de sa possible lenteur, avait démarré sans délai. Avec un signal fort et bien connecté, il prit ainsi de l'avance et traversa bientôt le panneau de brassage, arriva au commutateur et gagna le prix. Le Softing XG2, en juge équitable et sans autre protocole, attribuera le prix de la course à tous les deux. Voilà, en bref termes poétiques, ce que l'on pourrait résumer de notre outil de communication. Jamais 203. En termes de qualification, nous allons vous expliquer, donc après cette hyperbole poétique que vous aurez reconnu de Jean de La Fontaine, qu'aujourd'hui, ce monde est entièrement connecté. Ethernet en gère une très grande partie. La demande de la bande passante sur les réseaux LAN est très croissante. Outre les besoins essentiels du réseau en ce qui concerne les connexions au serveur, je veux vous parler de la Wi-Fi, la 5G, les visioconférences, les caméras de sécurité, les appareils industriels, toutes ces unités connectées. Avec le XG2, voici les 3 tests qui permettent de mesurer la technologie de l'information. En termes de qualification, on va vérifier sa vraie performance en chiffres sur votre réseau. Ces 3 éléments sont le ratio signal sur bruit, le test BERT Bit Error Rate Test et le DLSQ, à savoir le temps de propagation. Avec le XNR, en fait qui est un ratio signal sur bruit, un signal fort est meilleur qu'un signal faible et présente moins de risques d'erreur. Ratio de signal sur bruit s'exprime en dB. Nous allons voir maintenant le prochain test, qui est le test BERT, le Bit Error Rate Test. Nos mesures sont calculées en RTT, Round Trip Time, et non pas le RTT connu en France, comme vous pourriez le suggérer. C'est le temps que le signal prend pour parcourir un aller-retour. C'est le paramètre clé. C'est le nombre d'erreurs qui apparaîtront en comparant les séquences de bits transmises à celles reçues. Plus le temps de mesure est long, plus la mesure est meilleure, plus la qualification est profonde. Normalement, un niveau de performance de 95% est proche du scénario d'une situation réelle. Donc, plus le temps de test est long, et meilleure la qualification du lien sera. Vous pouvez voir par exemple ici au tableau les différentes qualifications et normes de bande passante par rapport à leur standard, à la typologie et le niveau de pourcentage de confiance que l'on peut faire au test. Pour la troisième partie, c'est-à-dire le DLSQ, le temps de propagation, ce délai est exprimé en nanosecondes. Plus il est bas, mieux c'est. Une nanoseconde, c'est un millième de millionième de seconde. 10 puissance moins 9 secondes. Important, pour le RTT, c'est-à-dire la latence du temps de réseau, ça ne doit pas être supérieur à 300 millisecondes de temps de trajet aller-retour entre chaque point. On l'atteste avec le test ping par exemple. Pour un très bon réseau, le temps de réponse est à peu près de 40 millisecondes. J'espère que vous avez bien compris la combinaison. Et c'est la combinaison de ces 3 facteurs qui vont déterminer le niveau de qualité
de la qualification de cette bande passante. Passons maintenant à notre point 5, qui est l'environnement PoE. Quelles sont les typologies, les modèles d'alimentation en PoE? Nous allons faire un petit sujet sur ce point-là avec l'Internet des objets. Le monde est entièrement connecté, mais il y a de nouvelles applications qui naissent chaque jour et un besoin en alimentation électrique via le câble RJ45. Donc, on poursuit cette expansion vers une transition moins coûteuse, moins pollueuse et plus efficiente. Pourquoi utiliser de l'électricité alors qu'on peut faire tout passer par le câble RJ45? Donc, la PoE, c'est le Power over Ethernet, une technologie qui permet au câble réseau Ethernet à Pertor SADE de transporter de l'énergie électrique. Il réduit le temps et les coûts d'installation en regroupant les deux services en un. Et son emplacement est extrêmement flexible. Il existe 3 normes I3E ratifiées PoE qui fournit sur un premier niveau jusqu'à 15,4 watts sur une classe dite de 802.3 AF. C'est une norme de PoE datant de 2003. Ensuite, s'agrège la PoE+, qui fournit un niveau supérieur en termes de puissance jusqu'à 25,5 watts sur une classe d'appareils qui se nomme 802.3, cette fois-ci c'est AT pour PoE+. Norme est dictée en 2009. Aujourd'hui, la norme monte jusqu'à la PoE++, outil qui suit en fait l'évolution des besoins en alimentation électrique des devices connectés, jusqu'à 90 watts. Cette nouvelle norme est établie sous la 802.3 BT, PoE++. Cette norme a été établie en 2018, donc vous voyez fort récemment. Voici un petit laïus donc sur la PoE pour vous expliciter ce qu'elle en était. Sur un réseau actif, un arc électrique se produit naturellement lors du retrait du plug du connecteur RJ45. Cet arc n'est pas bien visible, mais il endommage souvent les broches du RJ45. Les connecteurs peuvent être conçus de manière à ce que l'emplacement endommagé par l'arc ne soit pas au contact de la broche. Le NetXpert XG2 peut tester la PoE jusqu'à 90 watts et 90 volts. Le test de charge qualifie donc la tension et la perte de tension tout en compensant ces éléments des arcs électriques et ses effets. J'espère qu'on a été assez clair sur cette typologie de la PoE, sur cette explication. Nous allons maintenant entamer le point 6 sur l'édiction de rapports de test et notamment une contrepartie sur la mise à jour logicielle. Au niveau de l'édiction des rapports de test, vous allez voir que le NetXpert XG2 formalise et structure des tests, que ce soit sur des liens cuivre, fibre, notamment inspection au niveau fibre des contacteurs au travers du microscope électronique et l'intégration de ces dernières images et rapports au sein même du rapport des liens fibres, et une partie notamment sur l'actif réseau, DHCP, ping, traceroute, liste des unités du réseau, différentes structurations de celles-ci en serveur, routeur, PC, serveur, imprimante. Donc cette division et cette structuration se filtre en fait des adresses IP par typologie d'appareil. Tout cela sera édicté de manière fort lisible et normative au travers de typologies de rapports ainsi exprimés comme vous pouvez le voir. Rapports très clairs sur lesquels vous pouvez notamment noter des commentaires, la typologie du lien, la référence du lien, le nom de l'entreprise, enfin tout un panégyrique de détails que vous pouvez remplir de champs structurant le rapport. Nous allons passer maintenant à la conclusion, mais pour ça, je voulais vous faire justement un petit topo concluant comment est formalisée l'offre de ce produit. Donc vous voyez, vous pouvez commencer avec le petit produit, c'est-à-dire une unité principale et son boucleur 1 Go, le produit d'entrée de gamme qui se nomme le XG2 1 Go. Vous allez pouvoir émuler de la data sur du cuivre et notamment toutes les fonctionnalités réseau, PoE dont on vous a parlé précédemment en commençant. Ensuite, vous pourrez upgrader votre outil. En termes de philosophie, nous avons toujours le même traitement et structuration, l'évolution de nos produits. Vous pouvez démarrer avec un produit de base et le faire évoluer. Ce en 2,5 Go, une émulation en 10 Go cuivre, et notamment avec notre produit phare et complet, le XG2+, une émulation 10 Go sur des liens cuivre,
sur des liens fibres, et notamment sur toute la partie fonctionnelle de réseau actif, en test de réseau actif, qui va être DHCP, détection des VLAN, détection au travers des protocoles CDLP, LLDP, les noms du switch, le port du switch, la qualification du switch, notamment tout le scan IP de l'univers de réseau sur lequel vous êtes avec la découverte en fait du réseau, avec quels sont les noms des switches, les VLAN et ce dont je vous parlais, tout le listing des unités de réseau splittées par typologie, telles que les serveurs, les PC, les imprimantes, les switches et les routeurs. Vous aurez une photographie complète du réseau sur lequel vous êtes en train de qualifier des liens ou sur lequel vous devez qualifier des liens cuivre ou fibre, mais préalablement, en effet, sur un réseau actif, cela va vous permettre de découvrir sur quelle infrastructure vous êtes et comment aborder la qualification de ces liens. Nous vous laisserons à disposition en lien PDF en dessous de cette vidéo toutes les brochures édictées pour le NetXpert XG2, une brochure commerciale expliquant dans les niveaux d'application, dans le contexte d'application pour les installateurs, pour les intégrateurs, pour les data centers. Et notamment viendront s'agréger deux fiches produits, une qui se nomme le XG2 10 Go pour la partie cuivre et le XG2 10 Go incluant la partie cuivre et fibre. Et vous trouverez bien sûr tout au niveau des options, tout un référentiel de produits. Alors, nous allons passer maintenant en questions-réponses sur notre chat. Alors, j'attends les questions de nos chers internautes et chatteurs. Nous avons une première question, je pense. Alors, Armand, donc pour la première question. Armand, qui est un installateur près d'Avignon. Donc, Armand qui pose une question très judicieuse, parce que c'était sur la partie du 2 essais sur 3, donc le test BERT et la combinaison des 3 essais. Donc dans le test BERT, vous parlez de RTT. Pourriez-vous nous en expliciter plus précisément la fonction? Donc le RTT signifie le Round Trip Time, en fait qui permet d'avoir, si vous préférez, un feedback comme une confirmation que l'information a été une bonne réception d'information de l'autre côté du point distant. Donc tout simplement, c'est un point de conformité, c'est un accusé de réception si vous préférez. Voilà, en anglais dit acknowledgement en termes techniques, mais voilà, donc c'est un accusé de réception parce que en termes Ethernet, on a toujours besoin d'avoir le point d'émission et le point de réception qui s'identifient et qui disent ok c'est bon, je vais bien recevoir tes informations. Voilà, donc j'espère que cette petite explication vous a un petit peu plus ouvert et répondu à votre attente. Alors, la deuxième question, donc Denis, qui est un directeur technique chez un grand compte dans le BTP, mais qui s'occupe apparemment du département courant faible. Oui, c'est une question intéressante, puisqu'en effet, on est souvent confronté à ce type de questions. Quelles sont les informations que nous pouvons inclure au rapport de qualification? Alors, dans le rapport de qualification, c'est très intéressant. Donc, comme on a dit, il y a le XG2 répond à deux critères, à deux types de qualification passive et qualification active, donc sur réseau actif. Sur la partie passive, en fait, vous allez pouvoir inclure la qualification suivant la bande passante qui vous intéresse, de 1, 2,5, 5 gigas ou 10 gigas, que ce soit sur des liens cuivre ou fibre. Là, on valide un lien où il n'y a pas d'actif dessus, on ne fait que qualifier le lien, la capacité, le schéma capacitaire d'un lien. Sur la partie active, vous allez pouvoir aussi incorporer au rapport donc des éléments constitutifs à tout ce qui va être test de réseau inclus dans l'outil XG2, savoir le rapport sur la qualité PoE du port que vous testez, sur la découverte du réseau, donc le scan IP, toutes les listes des adresses IP, des MAC adresses pour le dédoublement d'adresses IP, etc., pour du troubleshooting, du dépannage live, du diagnostic. Une fonction intéressante aussi, ça va vous donner donc toutes les informations des unités du réseau par typologie d'unités connectées, des serveurs, des imprimantes, des PC, des switches, des routeurs. Tout ça sous forme de listes qui sont concaténées directement au rapport. Et bon, notamment, j'en ai parlé de la PoE. Ce qui est intéressant, j'ai oublié de vous dire ça sur la partie de qualification de liens optiques, surtout, c'est qu'on peut inclure les photos des contacteurs et la validation au travers du microscope électronique. Vous pouvez directement inclure sous chaque lien fibre testé en bande passante, inclure notamment les photos des connecteurs et de la validation de ces derniers en termes de propreté. Donc c'est très important parce qu'on valide un lien et notamment ces connecteurs sur la partie fibre optique. Voilà, donc je vous remercie pour cette question parce qu'elle est très intéressante et notamment je comprends en termes chez les grands comptes, c'est souvent une demande
Alors souvent sur de la recette fonctionnelle en interne pour faire comme un cahier de recettes fonctionnelles qui permet en fait de valider le travail des équipes au niveau technique, mais pour documenter au niveau de la qualité des process qualité indus au grand compte. Donc je vous remercie, c'était très intéressant. Et dernière question, troisième et dernière question. Marie-Jo, installatrice VDI, qui se trouve près de Royan. Donc, elle me dit son contexte. Donc, elle travaille dans une université. Malheureusement, elle rencontre des liens fibres qui apparemment sont enfin, qui sont inclus dans une architecture pas très récente, donc assez vieille, et elle aimerait savoir le capacité maximum que l'on peut faire passer sur ces anciennes fibres, savoir s'il faut les changer, les conserver, ou faire évoluer le réseau. Voilà, donc en fait c'est très simple. Là, ce qui est génial sur le XG2 d'IG, c'est que vous pouvez en fait valider une fibre, mais en fait vous pouvez tester en live, en émulant de la data comme on a dit, donc soit au travers d'un test BERT ou de l'émulation de data. On peut tester la capacité maximum, le schéma capacitaire maximum d'un lien, que ce soit cuivre ou fibre. Donc ce que vous pouvez faire du live testing aussi. Alors sur une donnée de temps, une donnée 20 secondes, 30 secondes, mais vous pouvez le faire aussi en continu sur 1 heure, 2 heures. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, vous connectez les deux unités principales du XG2 sur la partie fibre via les SFP, vous la connectez, et en fait, vous pouvez tester une émulation jusqu'à 1 giga, une émulation sur 2,5, 5 gigas, ou alors 10 gigas. Et en fait, si vous voyez que 1 giga ça passe, 2,5, 5 ça passe, mais que 10 gigas ça passe pas, vous verrez que le schéma capacitaire de cette vieille fibre sur laquelle vous n'avez pas d'information, parce que vous ne pouvez pas accéder à cette information, vous ne pouvez pas l'obtenir, vous dira tout de suite la hauteur max du schéma capacitaire du lien. Et c'est vrai que c'est très intéressant, parce que vous savez que vous pourrez passer faire que 2,5 ou 5 gigas maximum, et non 10. Voilà. Donc ce serait, ou 1 giga si le résultat de 5,5 est mauvais. Voilà, donc je vous remercie, c'est une très bonne question. Et notamment, c'est une question qu'on peut transposer sur les câbles RJ45. Des fois, on arrive dans les infrastructures, il y a des fois des catégories 5, 5E, on est un 1 gig maximum. Et ce qui est intéressant aussi, parce que ça permet à des clients de développer du business, c'est-à-dire de dire à un client, non monsieur, vu votre infrastructure, est-ce que vous voulez faire passer en typologie de bande passante, ça ne passera pas, donc il faut changer l'infrastructure. Voilà. Mais justement, c'est la quatrième question de Pierre qui se trouve à Rissorangis. Bon, voilà, c'est une question supplémentaire pour conclure le sujet. Comment le XG2 peut m'aider dans mon business, dans mes activités, et notamment dans la création de valeur ajoutée? Alors, justement, d'un point de vue purement fonctionnel, en fait, le XG2, en termes de qualification de lien ou d'infrastructure ou de découverte de réseau, va vous permettre, vous, de garantir votre prestation de service. Ça va déjà délimiter et confirmer le périmètre de responsabilité de votre prestation. Voilà, donc vous garantir vraiment la responsabilité de votre prestation. Un client ne pourra pas vous rappeler et dire oui, ça ne marche pas, etc. Vous avez des rapports qui attestent de la bonne conformité des liens que vous avez mis en place ou des prestations de services que vous avez effectuées sur ce chantier ou chez ce client. Et notamment, un deuxième intérêt, c'est que au travers de la remise de ces recettes ou de ces rapports de qualification dans un cahier de recettes de prestations, quand un client rappelle ou a besoin d'une prestation supplémentaire, il ne peut pas induire ou remettre en question votre cas de travail préalable. Donc en effet, c'est créateur de valeur ajoutée. Un outil de qualification est aussi créateur de valeur ajoutée monétairement. Voilà, donc c'est très intéressant. Ça a deux aspects, et d'un point de vue fonctionnel, purement sur les activités techniques, et de plus, en plus-value et en valeur ajoutée, en création de valeur ajoutée. Voilà, donc je vous remercie infiniment en tout cas pour ce webinaire. Les questions étaient vraiment très intéressantes, et en fait, corrobore et appuie tous les points que nous avons vus ensemble. Nous espérons vous revoir bientôt. Nous vous remercions vraiment infiniment pour l'audience croissante que vous nous accordez, et nous verrons très prochainement lors d'un prochain webinaire sur un sujet qu'on évoquera. Soit on fera une annonce sur LinkedIn ou bien sur notre site, mais on vous tiendra informé du calendrier des prochains webinaires. Merci infiniment, à très bientôt.